Kolo Aruna, bonjour. Bonjour Ange, et j'en profite pour saluer la population de la commune de Mtsamboro. Alors, comment d'abord est-ce que vous interprétez ce score de 17,8% des suffrages en tant que maire sortant? Est-ce que c'est un bon score ou plutôt un score décevant? Mais non, on ne peut pas dire que c'est un score décevant du moment que ça nous a permis d'arriver au second tour de ces élections municipales. D'ailleurs, je félicite euh, la population de la commune de Mtsamboro d'avoir propulsé en tout cas ce mouvement au second tour, et je leur en remercie. Et voilà, on ne peut pas dire que c'est un score décevant. L'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout de ces élections, de remporter ces élections. Nous sommes dans la course et nous sommes confiants quant à l'avenir du développement de cette commune. Alors, comment allez-vous euh, justement utiliser ces 17,8% des suffrages, mais surtout pouvoir les faire et aussi fructifier, avoir plus de voix pour ce second tour, sachant qu'il y a trois autres candidats en face de vous? Oui, mais il faut savoir que les élections sont à deux tours. Le premier tour est passé, nous avons le second tour. Maintenant, euh, nous devons partir à la recherche des voix. C'est une autre étape des élections municipales, donc rien n'est joué d'avance. Il faudra continuer à travailler et on y croit parce que nous avons exposé ici et là les éléments que nous avons développé tout au long du mandat, et donc je pense que la population sera à même de choisir notre équipe, donc qui est à mon avis la meilleure équipe pour assurer la continuité et donc le développement de notre territoire communal. Alors, vous plaidez donc pour la continuité, mais quel est votre bilan, puisque certains se sont permis de critiquer en disant c'est la raison pour laquelle il y a eu 8 candidats au premier tour, et c'est la raison pour laquelle également 4 candidats sont toujours en lice au second tour. Ben vous savez, on ne peut pas dire que c'est le bilan qui a fait que il y a eu 8 candidats Mhm. en lice. Vous savez que parmi les candidats qui sont là, il y en a qui se sont préparés dès 2014 à me remplacer. Donc en 2014, quand j'ai été élu maire, on ne peut pas déjà parler de bilan. Donc depuis 2014, il y en a qui s'étaient préparés à prendre ma place. Il fallait attendre la fin du mandat pour pouvoir se prononcer. Ils n'ont pas pu faire ça. Ils se sont préparés depuis. Et je pense que c'est juste une envie de remplacer le maire sortant et donc de prendre la place. Mais je conçois que il y a beaucoup de personnes à l'échelle de la commune qui veulent être euh, à la mairie et prendre le siège du premier magistrat. Mais il faudrait pas que les gens se trompent parce que c'est avec la continuité que nous pouvons vraiment développer le territoire. Ah, justement, que reste-t-il à faire à Samboro, puisque vous brillez ici à ce deuxième mandat successif? Mais il y a beaucoup à faire comme sur tout le territoire de Mayotte. Nous savons que le département de Mayotte est l'un des départements les plus en retard de la France. Donc on ne peut pas dire qu'il y a plus rien à faire. Il y a beaucoup à faire. Nous avons travaillé dans le domaine de la jeunesse. Ça nous a permis en tout cas de- d'avoir les financements pour un certain nombre de projets d'équipements sportifs d'envergure. Nous avons travaillé dans le domaine du social. On a mis en place le CCAS, le centre social de la commune, et en phase finale des travaux. Ce sont des éléments qui sont à prendre en compte. Quand j'ai entendu les adversaires tout à l'heure parler des stations d'épuration, il faut savoir que c'est pas dans toutes les communes à Mayotte où tous les villages sont équipés de stations d'épuration. À Mtsamboro, il y a la mini-station d'épuration à Amjago, il y a la station d'épuration à Mtsahara les travaux viennent de s'achever. Nous allons s'atteler maintenant à
sortir la station d'épuration de Mtsamboro, qui a vocation à devenir une station d'épuration communale. Donc, je pense que tous les domaines ont été abordés pendant cette mandature. Reste maintenant à créer et donc à réaliser les projets que nous avons mis en place. Je rappelle aussi que dans le domaine du social, la municipalité a beaucoup œuvré. Dans le domaine de la petite enfance, nous avons déjà aujourd'hui la première crèche municipale. J'ai entendu les adversaires dire que ils veulent mettre en fonction sans condition, ouvrir sans condition la crèche municipale de Mtsamboro. Je rappelle juste qu'il y a des procédures à suivre. Nous avons travaillé depuis 2016 à construire cette crèche. Maintenant, les travaux sont terminés. Il reste quelques procédures à respecter pour pouvoir ouvrir cette crèche. La délégation de service public a été actée avec l'association Les Marionnettes. Maintenant, c'est à l'association Les Marionnettes de respecter ce que nous avons signé dans cette délégation de service public et de faire fonctionner cette crèche municipale. Il ne faut pas venir à la radio et dire on va ouvrir sans condition, alors que on sait très bien qu'il y a des conditions à respecter pour l'ouverture d'un établissement public recevant du public. Alors, justement, vous parlez de cette crèche-là. Pour une réussite, c'est très symbolique à Mtsamboro, effectivement, une des premières crèches municipales de Mayotte. Qu'avez-vous d'autre de prévu? Quels étaient vos projets ou quels sont vos projets également de cette envergure-là pour Mtsamboro, s'il y en a qui ont déjà été pensés? Alors, nous avons une maison agricole que nous avons mis en place dans le village de Mtsamboro. Ce projet a été bien travaillé maintenant. Nous l'avons envoyé pour demande de financement. Il est dans les tuyaux, il est bien parti. Donc, ce projet de maison agricole englobe une maison des associations plus une maison agricole, parce que nous avons pensé aux agriculteurs, nous avons pensé à la conservation des produits agricoles de la commune. Donc, c'est un très bon projet qui va pouvoir sortir de terre dès la prochaine mandature. Nous avons aussi travaillé durement avec les pêcheurs de la commune. C'est pour cela que nous allons pouvoir, en plus de la coopérative de pêche de Mtsahara, nous allons pouvoir mettre en place le premier ponton de pêche du Nord qu'on va pouvoir mettre en place à Mtsahara. Ce ponton de pêche a été déjà financé à hauteur de 800 000 euros et c'est des financements principalement européens. Donc nous avons aussi travaillé dans le domaine de l'habitat et donc de logement. On va pouvoir sortir enfin le lotissement à ses coûts, que je rappelle, qui est un lotissement qui date de 2004 et qui n'a jamais été sorti de terre. Les financements de ce lotissement sont au rendez-vous, les financements sont bouclés. Maintenant, nous attendons de passer aux travaux très bientôt. Alors, vous êtes soutenu par La République En Marche. Ce n'est pas toujours gage d'assurance par rapport aux électeurs qui reprochent pas mal de choses à La République En Marche, surtout au niveau national. Est-ce que ça ne risque pas justement d'être un frein puisqu'on attend beaucoup de l'État, on attend beaucoup du président et donc de la majorité de La République En Marche, et les élus LREM sont très critiqués sur les choix politiques en général mis en place ici à Mayotte. Je vais juste demander ici quel maire à Mayotte n'aimerait pas être soutenu par le parti présidentiel. Tous les élus qui sont ici, ils ont tous fait les efforts pour pouvoir faire venir le président de la République dans leur commune. Pourquoi? C'est parce que ces élus ont demandé un soutien. Je suis... Alors, on a eu un souci, on dirait Technique, qu'il ouais. est parti, Monsieur Aruna Kolo. Ça a été
coupé. Alors donc, de toute façon, on était à Ouais, vers la fin. à la fin de notre entretien. Aruna Kolo, merci en tout cas d'avoir été notre invité. On vous retrouvera Nous a à... apporté Voilà, il revient. Oui. Allez-y, vous finissez? voilà, Voilà, le allez-y. soutien du président, le soutien du président de la République nous a permis quand même d'avoir beaucoup de financement à l'échelle de la commune. Je rappelle que nous avons à Mjago, par exemple, un quartier qui connaît un mouvement de terrain. Ce quartier aujourd'hui fait l'objet de... Alors, on a encore un souci. Merci à vous. Ange, est-ce que à- vous m'entendez? Voilà, on vous entend. Vous finissez, s'il vous plaît. On vous retrouvera tout à l'heure à 12h40 pour la version mahoraise. Vous finissez par rapport à ce quartier d'Amjago Oui, alors il y a, pour... Allez-y. avec le passage, voilà, je disais qu'il y a un quartier qui connaît un glissement de terrain. La population peut constater actuellement qu'il y a quand même des travaux qui se font à l'échelle de ce quartier-là. Ce sont des travaux de murs de soutènement qui doivent quand même sécuriser les habitations qui se trouvent aux abords de la route nationale. Et c'est des financements qui ont été obtenus après le passage du président de la République. Mais il n'y a pas que cela. Bientôt, nous allons avoir la première médiathèque du Nord. Cette médiathèque a fait l'objet d'un début de financement qui a été quand même débloqué par l'Élysée, et ces financements vont pouvoir continuer. Nous allons pouvoir bientôt sortir de terre ce projet. Donc, être soutenu par le parti présidentiel, c'est quelque chose que beaucoup d'élus aimeront quand même avoir. Mais Merci. je rappelle quand même que je ne suis pas soutenu que par le parti présidentiel. Il y a aussi le MDM à l'échelle du territoire de Mayotte qui est venu renforcer notre équipe pour pouvoir nous remettre, ramener au sein de la mairie et assurer donc la continuité que Merci nous beaucoup, attendons Aruna ici Kolo. à On l'échelle vous de la commune de retrouve donc Nsambo. à 12h40 pour la version mahoraise.